Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une deuxième méditation sur le thème de l'amour de Jésus. Et aujourd'hui, je commence par la lecture de quelques versets dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, où le Seigneur Jésus lui-même s'adresse à la foule et aux chefs religieux des Juifs. Il leur dit dans le chapitre 8, à partir du verset 42, « Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. » J'arrête la lecture là. Donc il dit, si Dieu était notre Père, nous l'aimerions. En fait, il nous dit à nous tout. La dernière fois, nous avons dit que l'amour de Jésus était l'essentiel de la foi chrétienne, que l'on pouvait manquer de connaissances théologiques, par exemple, comme nous tous, et même tomber dans le péché grave, comme ce fut le cas pour David, et même manquer de courage, comme l'apôtre Pierre, sans pour autant perdre son salut. Mais si par contre on n'aime pas Jésus, nous ne pouvons pas prétendre être sauvés. La question primordiale, donc, c'est de savoir ce que ça signifie d'aimer Jésus. Or, le célèbre évêque anglican de Liverpool du 19e siècle, il s'appelait J.C. Ryle, il avait proposé comme méthode pour savoir si on aime Dieu que l'on emploie les mêmes critères que nous utilisons spontanément sur la terre pour savoir si nous aimons quelqu'un, un être humain. Et c'est simple, c'est logique, n'est-ce pas? Comment savez-vous, par exemple, vous aimez une telle fille ou un tel garçon, ou votre épouse et votre époux? Comment savez-vous comment l'amour se manifeste entre des êtres humains? De quelle manière? Quelles sont les marques de l'amour sur la terre? Alors, si nous pouvons répondre à ces questions, nous pourrons comprendre, selon l'évêque Ryle, ce que cela signifie d'aimer Jésus. Alors le Seigneur, il avait demandé à l'apôtre Pierre, souvenez-vous, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 21, il lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Et il nous demande aussi, « M'aimez-vous » Alors, qu'est-ce que ça signifie donc d'aimer Jésus? Alors, voici donc quelques marques de l'amour, selon l'évêque Ryle. La première marque de l'amour, c'est quand on aime quelqu'un, on pense souvent à lui, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on n'arrive pas à l'éliminer de nos pensées. Ce n'est pas la peine que l'on te rappelle. Tu y penses toute seule. Tu n'oublies pas la personne que tu aimes. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce qu'il occupe tes pensées? Peux-tu répondre avec Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime? Alors, est-ce que vous pensez souvent à lui? Une deuxième marque de l'amour, c'est aimer quelqu'un, c'est désirer le connaître le plus possible. Tu veux entendre parler de lui pour le connaître à fond. D'ailleurs, si tu étais fiancé, tu aimais parler avec ta future belle famille, tu posais plein de questions au sujet de ton fiancé. Est-ce qu'il a vraiment fait ceci ou cela? Comment il était à cette époque? Le moindre détail, la moindre banalité à son sujet est fascinant. Tu passais peut-être des heures à regarder les vieux albums de photos pour voir comment il ou elle était dans sa jeunesse. Tu veux tout savoir, toutes ses dadas, ses habitudes, ses aspirations, ses ambitions, tout. Le moindre détail te fascine. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu cherches à tout savoir sur lui? Troisième marque de l'amour, quand on aime quelqu'un, tu aimes que l'on te parle de lui. Alors, tu aimes lire d'ailleurs ce que cette personne a écrit. Si vous étiez séparés, vous avez entendu avec la plus grande impatience les lettres courriels de nos jours, n'est-ce pas? Et quand vous receviez ces lettres, vous les avez lues avec la plus grande avidité. Ma mère me raconte l'histoire de mon oncle qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale et quand il a envoyé une lettre à ma grand-mère qui attendait le retour de son fils, qui, comme je dis, qu'il était mort dans la marine américaine, son bateau était coulé par un avion japonais. Mais ma grand-mère lisait les lettres de mon oncle Normand avec la plus grande avidité, des dizaines de fois, et ma mère n'a rien compris. Elle dit, après tout, ce n'est qu'une lettre de mon frère, mais ma grand-mère, elle aimait son fils, et donc elle était très assidue à lire ses lettres. Alors, est-ce que tu lis aussi religieusement les lettres qui nous parlent de Jésus, à savoir la Bible? Est-ce que tu aimes que l'on te parle de lui? Est-ce que tu aimes les prédications que l'on te parle de Jésus?
Est-ce que tu aimes la compagnie des gens qui aiment parler de lui? Est-ce que sa parole est vraiment précieuse pour toi? Alors, ce n'est pas difficile, à mon sens, pour un vrai chrétien de lire toute la Bible en une année. On n'a pas besoin de rappeler au chrétien d'amener sa Bible avec lui lorsqu'il part en voyage d'affaires ou en vacances. Ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Parce que c'est un livre qui nous parle de celui que l'on aime, n'est-ce pas? Alors, c'est pas pas une corvée pour un chrétien d'assister au culte, de chanter des louanges de celui que l'on aime. Ce n'est pas une corvée quand on aime Jésus. Alors, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu peux dire avec David que sa parole est plus précieuse pour toi que de l'or et que tu trouves tes délices dans sa parole, que tu es dans la joie quand on te dit « Allons à la maison du Seigneur », que ses promesses sont pour toi plus douces à ton palais que le miel à ta bouche. C'est beau, hein, le psaume 119. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Nous allons en reparler la prochaine fois.